très heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de notre école de Betsalel. Nous voulons dire merci au Seigneur, nous voulons le glorifier, nous voulons l'exalter pour tout ce qu'il est pour nous et pour tout ce qu'il fait pour nous. J'aimerais que nous puissions écouter un chant. Dans le chant de victoire, c'est le cantique numéro 6. À Dieu soit la gloire. Pendant quelques minutes et après nous allons continuer la leçon du jour. À Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire pour son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place pour m'offrir la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Jésus la joie en en sa promesse, Jésus changera d'ayant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre son honneur. Un très beau chant. Nous voulons continuer avec la pensée sur laquelle nous avons commencé à travailler depuis mardi. Et le titre ou bien le thème principal de notre enseignement de ce matin, il n'y a pas de sagesse sans fidélité. La dernière fois, lors de la dernière séance, nous avons parlé du manque de fidélité, ou entre guillemets l'infidélité, le manque de fidélité dans l'Ancien Testament. Et nous avons vu 4 points. Le manque de fidélité était associé à la trahison, était associé au mensonge, était associé à la déloyauté, était aussi associé à l'abandon de l'alliance. Et le manque de fidélité dans le Nouveau Testament n'a pas la même connotation comme dans l'Ancien Testament. D'abord, je voudrais vous dire, frères et sœurs, qu'une définition simple que moi je donne, la fidélité est un attachement à une cause ou à une personne. Et vous comprenez qu'il n'y a pas fidélité sans amour. Donc la fidélité est un attachement à une cause, à une personne ou au Seigneur. Et nous allons voir que dans le Nouveau Testament, le manque de fidélité est lié à 4 choses, si vous voulez, très bien, ou 3 même. Première chose, le manque de fidélité dans le Nouveau Testament est associé à l'incrédulité. Le manque de fidélité dans le Nouveau Testament est associé à la résistance de la véritable foi. Le manque de fidélité dans le Nouveau Testament est associé au rejet de la foi véritable. Et le dernier point, le manque de fidélité est aussi associé à la non-implication dans l'assemblée ou dans la vie de l'Église. Là, c'était des choses que nous avons vues le mardi. Et nous avons illustré notre enseignement de mardi par l'histoire d'un monsieur qui était mort.
en plein exercice de son ministère. Nous avons parlé de l'homme de Dieu de Juda. Et nous avons essayé de montrer que l'onction sans sagesse est quelque chose de meurtrier. Et nous avons vu aussi qu'on peut avoir l'onction, mais sans avoir la sagesse. On peut aussi avoir l'onction sans la fidélité. Nous avons parlé de ce monsieur qui était venu de la part de Dieu à Bethel, un homme qui venait de Juda pour donner le message de Dieu. Il avait une alliance avec Dieu, mais malheureusement, dans l'exercice de son ministère, il avait rompu cette alliance à cause de son manque de fidélité. Et nous avons parlé des conséquences, ou plutôt les éléments qui nous ont montré que cet homme était infidèle, non, plutôt que cet homme manquait de sagesse. On a donné 4 points. Le premier point, nous avons vu que cet homme était indiscret. On avait vu que c'était un homme indiscret. Et la deuxième chose, il ignorait la nature exacte de Dieu, le Dieu qui est fidèle, mais ce monsieur avait ignoré cela. Et non seulement il ignorait la nature exacte de Dieu, mais nous avons aussi vu que cet homme n'a pas fait attention aux consignes que Dieu lui avait données. Il va rompre ces consignes. Ici, nous voyons que c'était un homme qui était infidèle par rapport à la mission ou par rapport aux recommandations que Dieu lui avait données. Nous avons parlé que c'était un homme qui était inconstant parce que nous avons vu que la fidélité suppose la constance, suppose la fermeté, suppose la détermination, mais cet homme avait résisté lors de la première tentative quand le roi lui avait proposé à manger, mais quand le prophète est arrivé, il est tombé dans son piège. Et nous avons vu que c'était un homme qui manquait de discernement, parce que s'il avait le discernement, il allait un peu comprendre pourquoi le vieux prophète le cherchait. Là, c'était des choses que nous avons vues le mardi. Mais aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le même chapitre. Ce matin, je voudrais parler de comment être fidèle dans le service. N'oublions pas le thème principal, il n'y a pas de sagesse sans fidélité. Et c'est important que nous puissions comprendre la notion de la fidélité parce qu'elle est importante pour que nous, parce qu'elle nous interpelle, elle nous amène à être sages. Et il y a un texte que j'aimerais vous donner dans le livre de Josué. J'aimerais commencer par là. Livre de Josué au chapitre 24, verset 14. La Bible nous dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Soulignez le mot fidélité. Faites disparaître les dieux, conservez vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Là, c'était les paroles de Josué qui parlaient aux enfants d'Israël. Frères et sœurs, je voudrais d'abord dire une chose avant de commencer mon propos. Il est important de comprendre que la fidélité n'est pas une notion vague, n'est pas quelque chose que les gens ne constatent pas. Non, mais bien aimé, la fidélité est quelque chose de visible parce que la fidélité suppose un engagement concret. Quand tu es fidèle, même les gens qui sont autour de toi le constateront. Ne pas dire je suis fidèle, est-ce que vous savez si je suis fidèle? Non frère, ce n'est pas quelque chose de caché. Ici nous voyons Josué qui dit clairement servez Dieu et abandonner d'autres dieux. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas défendre des causes à la fois. Ou on sert Dieu ou on ne le sert pas. Ce n'est pas ça notre propos. Mais ici je voudrais dire, mes bien-aimés, que comment nous pouvons être fidèles dans les services. Cela est important pour nous. Et il y a 3 points que je vous donnerai avec le temps. La première chose, il faut d'abord que tu puisses réaliser que la fidélité est un devoir et une responsabilité pour chaque chrétien. La fidélité est un devoir et une responsabilité pour chaque chrétien. Donc ce n'est pas une option. Tu ne peux pas dire non, voilà, moi je peux être fidèle ou ne pas l'être. Dieu nous appelle, comme je l'ai enseigné le mardi, Dieu nous appelle à être fidèles. Et la deuxième chose, il faut allier ou associer la fidélité au service. On ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas être pasteur dans une église sans être fidèle à cette église.
On ne peut pas être ancien dans une église sans être fidèle à cette église. On ne peut pas dissocier la fidélité du service ou du sacerdoce. On ne peut pas dissocier cela. Moi, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas dissocier ma vie ou ma fidélité du rocher. J'ai la possibilité de faire autre chose à gauche, à droite, mais je dois être fidèle à l'endroit où Dieu m'a envoyé. Et ici, mes bien-aimés, comme je le disais, il y a 3 petits points. Je disais qu'on ne peut pas dissocier la fidélité du sacerdoce, il faut l'allier. En fait, il faut allier la fidélité au sacerdoce. Il y a 3 choses que j'aimerais que nous puissions comprendre. La première chose, la fidélité, c'est de montrer dans les services. Tu dois démontrer. Il y a un texte dans le 1 Samuel, au chapitre 22, verset 14. J'aimerais que vous le lisiez avec moi. La Bible nous dit, Achimelech répondit au roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison. Ici, les gens ont vu que David était fidèle. C'est-à-dire, qui peut être comparé au fidèle David? J'aimerais vraiment que tu te fasses violence, que tu dises, est-ce que je démontre la fidélité là où je suis? La fidélité, c'est de montrer dans les services. Et la deuxième chose, la fidélité montre aussi la qualité de notre service. Premièrement, on la démontre, la fidélité, on la démontre. Et puis la deuxième chose, la fidélité montre la qualité de ce que je fais. Quand tu fais des choses dans l'église ou dans la vie, dans lequel il n'y a pas la fidélité, j'aimerais vraiment t'encourager à faire trop attention. Ça peut être une œuvre morte. Regardez avec moi dans le de Matthieu chapitre 25, verset 21. C'est important que nous puissions comprendre toutes ces petites notions. C'est le Seigneur qui dit, son maître lui dit, c'est bien, bon, infidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup dans la joie de ton maître. Et j'aimerais nous dire que la fidélité est la qualité que Dieu apprécie. La fidélité t'ouvre les portes, même dans la vie de tous les jours. La fidélité t'introduit dans la grandeur. Tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai dans les grandes, je te confierai des grandes choses. Je voudrais que tu fasses attention par rapport à ce que tu fais. Ne dis pas c'est un petit ministère d'abord. Qu'est-ce que je fais? Dieu veut que tu sois fidèle, même dans la prise de la lampe, même dans tout. Donc Dieu, la fidélité n'est pas seulement dans des grandes choses, même dans les petites paroles données. Si certaines personnes qui sont avec moi n'étaient pas fidèles, on n'aurait pas toutes ces émissions depuis 5 mois que nous travaillons. Et Dieu honore notre foi. Dieu le bénit. Chaque jour, à telle heure, à 9 h, nous sommes devant vous. Personne ne nous oblige, mais nous sommes fidèles à Dieu. Et la troisième chose, le manque de fidélité affecte notre service. Le manque de fidélité affecte ton service. Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. La Bible nous dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est à ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ici, nous voyons Dieu qui dit, il y a des gens qui sont dans les ministères, qui font plein de choses, ils payent leur dîme, ils font un tas de choses. Mais bien aimé, Dieu dit que vous avez négligé ce qui est important dans la loi. C'est quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Je voudrais te choquer. Tu peux faire des choses dans l'église, mais si tu n'es pas fidèle au programme de l'église, si tu n'es pas fidèle dans les attributions que Dieu t'a données, frères et sœurs, ton service n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Ton service n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Je voudrais, avant de conclure, je vous ai dit d'abord, la première chose, nous devons réaliser que la fidélité est un devoir et une responsabilité de chaque chrétien. La deuxième chose, nous devons associer la fidélité au service. Et la troisième chose qui peut nous aider
à développer la fidélité dans nos vies, j'ai préparé quelque chose. La première, on va lire d'abord dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. La Bible nous dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On demande aux dispensateurs que nous sommes, que chacun soit trouvé fidèle. Alors, il y a des choses que j'aimerais vous montrer. Comment je peux cultiver la fidélité? Il y a des petits points qui peuvent nous aider. La première chose, en étant ferme comme Joseph et Daniel. La première chose, pour développer la fidélité, il faudra que tu sois ferme. Nous connaissons les cas de Daniel qui n'a pas voulu s'essuyer avec le maître du roi. Nous connaissons les cas de Joseph qui a refusé les avances de la femme de Potiphar. La première chose, il faut être ferme. Il faut être ferme, il faut être déterminé comme Daniel et Joseph. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 4, vous allez les lire en bas de votre écran. La deuxième chose, pour cultiver la fidélité, il faut éviter d'être passif. La passivité ne marche pas avec la fidélité. Quand tu es passif, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 48, verset 10, je vais y aller vite, on va terminer bientôt. Jérémie 48, verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et vous comprenez que la passivité et la fidélité ne font pas bon ménage. Donc il faut éviter d'être passif. Et la troisième chose, pour cultiver la fidélité, il faut éviter l'esprit d'indépendance. Quand tu es indépendant, comme ce fut le cas de Saül, Dieu lui a demandé de tuer donc, tous les animaux. Bon, lui était indépendant, il a dit, écoutez, je vais garder quelque chose pour le Seigneur, et il a été disqualifié. L'esprit d'indépendance ne marche pas avec la fidélité. Quelqu'un qui cultive dans l'église, dans sa vie, l'esprit d'indépendance, tôt ou tard, il va trahir. Tôt ou tard, il va être infidèle. Je n'ai pas de compte à rendre à mon mari, je n'ai pas de compte à rendre à ma femme, je n'ai pas de compte à rendre au pasteur, je suis indépendant, je fais ce que je veux, j'aimerais te dire que tu es infidèle. J'aimerais te dire clairement que tu es infidèle, parce que l'esprit d'indépendance ne marche pas avec la fidélité. Quand tu n'apprends pas à rendre compte à quelqu'un, tu n'es pas fidèle. Quand tu n'apprends pas à dire, voilà ce que je fais ce que bon me semble, tu ne peux pas faire bon te semble dans l'église, tu ne peux pas faire bon te semble dans le mariage. Aujourd'hui, je me lève, je pars voir ma belle famille. Aujourd'hui, je me lève, je pars voir ma famille sans que mon mari ne soit informé. Tu n'es pas fidèle. L'esprit d'indépendance amène la rébellion. Et la 4, vous allez voir, c'est là, dans les 1 Samuel chapitre 2, verset 30. On n'a pas le temps. Et la quatrième chose, la fidélité, c'est agir promptement sans rien négliger. Le livre de Malachie nous dit dans son 6e chapitre, Malachie chapitre 6, au verset 8, la Bible nous dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et nous voyons aussi que la fidélité suppose agir promptement sans rien négliger. Et le deux derniers petits points, on cultive la fidélité en mettant ses dons et ses talents au service de Dieu et au service de l'Église. Et le dernier point, la fidélité commence dans les petites choses. La fidélité, je la cultive en étant fidèle dans les petites choses. Il y a des gens qui te diront, non, pasteur, moi je suis fidèle, mais les petites choses, les petites attributions, les petits rendez-vous, les petits programmes, tu les négliges et cela n'est pas du tout sérieux devant Dieu et tu n'es pas un homme fidèle. Ce matin, j'ai parlé qu'il n'y a pas de sagesse sans fidélité. Nous avons rappelé la notion de manque de fidélité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous avons illustré le cas d'un homme qui était infidèle et qui manquait de sagesse, mais qui avait été tué par les lions. Et nous avons mis l'accent de comment être fidèle dans les services. On a vu 3 points. Le premier point, c'est réaliser que la fidélité est un devoir et une responsabilité de chaque chrétien.
Et le deuxième point, il faut allier ou associer la fidélité au service et au sacerdoce. Au service ou au sacerdoce. La qualité de notre service dépend de notre fidélité. Et le manque de fidélité affecte notre service. Et le troisième point, nous avons vu comment cultiver la fidélité. On a parlé des 3 points. Premièrement, en étant ferme, comme Joseph et Daniel. Le manque de fermeté des jeunes, de l'homme de Juda avait amené le problème. Et deuxièmement, en évitant la passivité. Troisièmement, en évitant l'esprit d'indépendance. On ne peut pas être fidèle en étant indépendant. Quatrièmement, il faut agir promptement sans rien négliger. Cinquième point, mettre ses dons et ses talents au service de Dieu. Et nous avons terminé en disant que nous devons apprendre à être fidèles dans les petites choses. Nous allons, mes bien-aimés, continuer le jeudi. Demain matin, s'il vous plaît, nous avons rencontre à partir de 7 h, ce que nous appelons la dévotion matinale. Samedi, nous aurons rencontre pour la Sainte Seine à midi. Et le dimanche, on a 2 rencontres à 10 h et à midi. S'il vous plaît, je rappelle, j'attends. Jusqu'à présent, il y a encore personne qui a réagi. Nous sommes en train d'imprimer, d'éditer un livre qui est très important, de beaucoup de pages, que nous allons partager dans plusieurs églises, dans plusieurs pays. Si vous voulez vous associer à nous dans cette opération, nous avons les numéros de téléphone qui sont mis là-bas, Orange Money, vous pouvez regarder, on va vous mettre là en grand, ou encore Mobile Money. Et ceux qui sont à l'étranger, soit vous passez par le PayPal, ou vous pouvez nous appeler directement. Je vous encourage à prendre part à l'impression de ces livres. Je pense que vous aimez il y a des gens qui sont fidèles à ces enseignements. C'est bien de les aimer, mais vous pouvez nous donner un coup de main pour que plusieurs profitent aussi de ce que nous enseignons. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous samedi à la même heure. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much.